Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo un poil différente, on va parler matos. J'ai déjà eu plusieurs fois la demande et je fais un petit big up à Axel qui m'a écrit suite à mon deuxième podcast en me disant tu pourrais pas faire un podcast de présentation du matos que tu utilises pour filmer. Je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée, mais après réflexion, en fait moi-même j'aurais bien aimé avoir quelque chose de visuel. Donc j'ai décidé, en le faisant vraiment à l'arrache, de vous faire cette vidéo parce qu'effectivement quand j'ai commencé il y a environ 2 ans, j'ai galéré à trouver une vidéo comme ça. On va donc commencer par le commencement. Le plus important, qu'est-ce que tu as besoin pour filmer? Alors, il y a plein de caméras action. Moi, j'utilise actuellement la GoPro 10 avec une lentille spéciale qui augmente un petit peu le champ de vision. Franchement, ça, c'est gadget, clairement. Jusqu'à là, je pense que tous ceux qui s'intéressent un minimum ont déjà eu cette idée ou une autre caméra action. Mais maintenant, chez GoPro, il y a une chose qui est très très bien, c'est ceci. Donc là, vous avez affaire au Media Mode. Celui-ci, c'est le Media Mode qui est pensé pour la GoPro 9, la GoPro 10 et la GoPro 11. Et en gros, il faut vous imaginer que c'est un petit boîtier, donc voilà, qui va vous permettre, si vous regardez ici, donc il y a un branchement, de venir brancher votre GoPro à l'intérieur. Il faut bien entendu penser à enlever la petite porte que vous avez ici. Hop, tu le glisses, t'appuies bien et tu refermes. Et donc là, tu as comme une four autour de ta GoPro. Four qui te donne la possibilité d'accrocher par exemple des micros externes. Tu peux mettre des petites lampes, enfin tu as du matériel comme ça. Qui est aussi équipé d'un petit micro. C'est le niveau du micro que tu trouves directement sur la GoPro. Ça sert pas à grand chose. Faut pas compter dessus pour quoi que ce soit. Ce Media Mode va te permettre de 1, d'avoir une prise de type jack, une prise USB et un autre type de prise USB. Là où c'est intéressant, c'est pour la voix, c'est d'avoir la prise jack. Il existe aussi le Media Mode pour la GoPro 8 qui est actuellement en train de filmer, donc je peux pas vous la montrer dedans. Donc si vous regardez, on a une petite différence de taille quand même. Avant GoPro 8, ça n'existe pas. Donc il faudra acheter un genre de petit câble avec un boîtier que vous allez devoir trouver un moyen de vous fixer quelque part sur le casque. Franchement, si vous avez financièrement la possibilité d'acheter au moins une GoPro 8 avec un Media Mode direct, vous y allez. Ensuite, on rentre dans le casque. Alors c'est le moment où vous ne verrez pas grand chose. D'abord, on a ce câble là. C'est un adaptateur SC3 TRRS vers TRS. Pour vous faire simple, là vous avez donc comme une prise jack avec 2 petites lignes noires. Oh là là, le focus terrible. Au niveau du micro, vous en avez un mais à 3. Et en fait, c'est simplement ça. Si vous utilisez celui-là et que vous le branchez directement au Media Mode, ça ne vous enregistre absolument pas. Et ensuite, le micro, alors moi, j'ai fait rentrer l'adaptateur en dessous de cette mousse. Et donc, il fait là le tour du casque à l'intérieur, donc en dessous de mes mousses. Et il revient de l'autre côté, au niveau de la joue. Voilà, là, on la voit. Vous voyez ce machin-là ? Ce petite boulette, ça c'est le micro. Donc bien entendu, ça c'est une bonnette pour protéger du vent. Pas seulement parce que effectivement il y a de l'air qui peut rentrer de manière assez forte dans le casque, mais aussi parce que vous-même en parlant, vous risquez de faire un petit peu de souffle et que ça va potentiellement un petit peu abîmer votre son. Donc voilà, c'est un tout petit micro comme ça, c'est un micro qu'on appelle directionnel, donc il va vraiment prendre dans une direction, donc de là où il pointe en gros. Et donc c'est bien pour ça que moi je le fais vraiment sortir là de la mousse en gros, et il sort et il a juste la pointe qui est avec la bonnette qui est collée contre la mousse comme ça et qui va en fait enregistrer genre ce qui est à l'avant de mon casque en gros. Donc il n'est pas dirigé directement sur ma bouche, il est dirigé vers l'avant du casque, sauf que en parlant son il va partir vers l'avant, ce qui va de 1 faire que le son soit un tout petit peu moins fort, et en plus vous n'avez pas le son direct en gros, et ça va faire beaucoup. Si vous regardez ici, à l'époque j'avais utilisé, et c'est là où je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure des choses à faire, un scratch adhésif, et j'avais mis le micro, je l'avais enfoncé là-dedans et avec la pointe vers le haut. Et donc, c'était pas directement non plus dirigé vers ma bouche, mais beaucoup plus près de ma bouche. Quand j'avais des réactions où d'un coup, je criais un petit peu, je parlais plus fort ou je rigolais, ça avait très vite tendance à saturer. Et s'il y a un truc qui est important si vous voulez vous mettre à filmer, c'est pas l'image. Parce que l'image, si t'as une image dégueu, c'est pas super joli à regarder, mais ça va. Par contre, si tu as un son qui est dégueu, le son va empêcher les gens de continuer à regarder ta vidéo parce que ça va être désagréable, voire leur faire mal aux oreilles. Moi, je conseille vraiment de le faire venir du côté et le mettre le plus loin possible de la bouche. Donc voilà, le micro, c'est un Rode SmartLav Plus. Voilà. Ensuite, au niveau de la fixation sur le casque, ça, je pense que ça peut intéresser aussi beaucoup de monde. Donc ce bidule-là,
Donc il est vraiment fait pour ce casque là. Voilà. Donc c'est le site Chin Mount qui fait ça. N'hésitez pas à aller voir. Je sais qu'il y a 2 sites qui ont presque le même nom. Il y a Chin Mount et il y a Chin Mounts avec un S. Le but c'est simplement de retrouver exactement votre modèle de casque. Et après c'est comme les fixations GoPro qu'on connaît tous. Sauf que celui-là, ils se sont donné la peine vraiment de refaire la forme exacte du casque. Et ensuite, pour terminer, le dernier petit point, je fais aussi des plans en 360 et pour ça j'utilise actuellement l'Insta360 One X2. Il y a la 3 qui est sortie aussi. Mon petit conseil avec la caméra 360, de 1, il existe des trucs de protection. Ça, c'est votre meilleur ami. Avant de faire quoi que ce soit, de la déplacer de quelconque façon que ce soit, vous remettez ce truc dessus. Surtout que sur cette caméra là c'est un effet de vis, donc c'est très vite arrivé, t'es sur ta moto en train de la dévisser, elle te glisse des mains, ça tombe par terre, t'as une lentille qui a pété et tu peux t'en racheter une nouvelle. Donc voilà, et puis tu vois là tu peux poser, enfin voilà, si t'as pas ça, tu la poses sur la lentille quoi. Ah non, quel enfer. Bref, donc voilà, je pense qu'avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. N'hésitez pas non plus, si vous avez encore des questions, je réponds avec grand plaisir dans la mesure de mes compétences. Je vous remets la liste de tout le matos que j'ai mentionné ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, visuellement, ça devait pas être quelque chose d'incroyable, mais au moins j'ai pu vous transmettre les informations les plus utiles et je pense qu'avec ça, vous pourrez vraiment vous mettre facilement et rapidement à la vidéo et ensuite voir comment ça donne, voir où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, etc. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager et surtout, je vous souhaite tout de bon pour cette nouvelle année. Et puis sur ce, moi je vous dis ciao.